Ah ah. Attends, YouTube, ouais, mais YouTube, ça marchera pas, moi, je pense pas. Ah, ça y est, on est en ligne sur VK. Salut à tous! C'est Sophia Deus pour TGIG News. Ah, on attend une réponse de YouTube. Ah, ça y est, Facebook s'est connecté. Salut Facebook! Salut VK! YouTube, j'ai un doute, hein. À mon avis, on passera pas. Donc tant pis, c'est pas grave, on va faire sans YouTube ce soir encore. Alors, bonsoir mon cher Alain, comment vas-tu? Bonsoir Sabrina, amis internautes, bonsoir. Excusez-nous pour le léger retard, indépendant de ma volonté. La technicienne est au taquet. C'est comme d'hab de ma faute. Bon alors, est-ce que je te laisse présenter l'émission de ce soir? Donc voilà, ce soir on va aborder un thème cher à mon cœur, les privilèges. Évidemment, on va rester autour de Grenoble puisque notre domaine d'expertise à Alain et moi, c'est Grenoble. Donc voilà, on va aborder le thème des privilèges parce que moi, quand j'étais petite à l'école, on m'a appris qu'on avait aboli les privilèges il y a quelques temps de ça et je suis en train de m'apercevoir que peut-être pas. Je ne sais pas. Qu'as-tu à en dire sur ce thème, mon cher Alain, pour commencer? Alors, les privilèges, bon, moi je serais un peu plus direct que toi Sabrina, je dirais plutôt les passe-droits. Est-ce que ça te convient mieux dans la situation actuelle à Grenoble, hein? Moi, on ne parle que de Grenoble. On en a fait le tour, hein, c'est un petit village, surtout le tour du TGI et du 36. Mais je préfère qu'on parle des passe-droits plutôt que des privilèges. Les passe-droits à Grenoble, donc on va aborder ça un petit peu toute la soirée. Amis grenoblois, je vous en prie, participez. Racontez-nous un petit peu vos péripéties judiciaires ou policières, au choix. Amis de toute la France, racontez-nous vos péripéties policières et judiciaires, au choix, ou les deux. Voilà, alors on va dire bonjour un petit peu à tout le monde. Donc sur Facebook, on a Mohamed. Salut Mohamed, Sandra. Salut Sébastien. Salut Seb. Salut Carla Marie. Salut Sandra. Salut Olivier, salut à tous. Alors sur VK, on a Haro. Salut Haro. Donc YouTube, il send toujours des datas, mais à mon avis, il va sender toute la soirée. Donc je mettrai le live sur YouTube comme la dernière fois, et puis un jour on aura une connexion Choucar et tout. Ouais, ça tout fonctionnera. Voilà. Donc les privilèges. Alors moi j'avais pensé commencer sur la vidéo qui est sortie. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai mis un petit moment. Pardonnez-moi, mais c'était pas simple. Du coup, elle est sortie quand même cette vidéo. Un petit ami trop ambitieux. Euh, Elle a pas plu. Ouais, mais tout de suite, ils ont essayé de la striker en fait sur Facebook. Elle a été strikée tout de suite. Euh, ouais, non, ah ouais, Marc, il a fermé le compte de Alain. Voilà, ça c'est les dernières news. Donc il y a des privilèges. Voilà, je sais pas, est-ce que les criminels ne seraient pas privilégiés des fois? Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Alain, de cette censure de Facebook? Juste à préciser, après je te laisse le micro. euh, YouTube n'a pas retiré la vidéo, pourtant donc j'ai publié sur Facebook, j'ai eu un petit mail. Le genre de petit mail qui te dit après que ta vidéo elle va être supprimée ou comme celle du parquet dit de défaut, donc limitée. Pour l'instant, on croise les doigts, elle est encore en ligne et visible de partout. Alors, au niveau des passes droits, en fait, c'est toujours pareil, hein. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, m'a clôturé mon compte Facebook parce que justement, il aimait pas trop que je diffuse la vidéo de Sabrina sur la tentative de féminicide. Alors, on a précisé que ce crime n'avait pas été poursuivi par le TGI de Grenoble ainsi que l'internement arbitraire. Et alors, est-ce qu'en fait on met en valeur ou on fait apparaître un passe-droit à Grenoble, c'est-à-dire qu'on a le droit d'interner arbitrairement une personne. On a ensuite, enfin quand je dis on, l'auteur est identifié, hein, c'est Michael Lévy, l'ex-conjoint de Sabrina. Alors en fait, on a le droit de tuer à Grenoble sans risquer d'être poursuivi. Et en plus, si on dénonce, on explique les faits en les dénonçant sur Facebook, Mark Zuckerberg clôture votre compte. Il est pas Alors, content.
peut-être qu'il ne connaît pas toutes les méandres de Grenoble, mais il faudrait quand même qu'il suive un petit peu l'actualité. J'espère que Marc fait partie des internautes qui nous regardent. Alors Sandra. Bonjour Sandra, merci, ça fait toujours plaisir. Allez. Bah, une admiratrice, Alain. Salut Seb! Coucou! Ouais, je t'en veux, hein, tu m'as pas prévenu du dernier événement, dis donc. Bref, c'est pas grave, on en parlera entre quatre yeux. Oui, donc du coup, on reste sur le thème des privilèges. Par contre, avec ce que tu viens de nous dire, Alain, parce que effectivement, on a le droit de tuer à Grenoble, mais pas n'importe qui. Bah non, pas toi et moi. Alors les passe droits, bah, évidemment, toi tu as déposé des plaintes qui sont gelées, donc on peut supposer que les mises en cause bénéficient de passe droits. Moi personnellement, donc sur une tentative d'homicide en 2010, le tireur n'a pas été poursuivi par le juge André Schmitt. Et puis bon, bah dernièrement, l'information judiciaire ouverte, Madame Céline Lavigne n'a pas du tout inquiété le standardiste Habib Kettab, illégalement infiltré dans le GoFast Bessam. Elle n'a pas du tout inquiété Jérôme Odolaï, le brigadier chef de la PJ de Grenoble, qui a volé au service la plainte consécutive aux 36 appels de Kettab sur mon 06 pendant le GoFast. Elle n'a pas inquiété ma hiérarchie qui a dissimulé le vol de la plainte. Je sais pas quoi. Enfin, voilà. Pour moi, ce sont des passe-droits ou des privilèges, comme vous le sentez, quoi. En fait, il y a des gens à Grenoble qui ont le droit de commettre des crimes et délits sans être poursuivis. Est-ce qu'on peut appeler ça des passe-droits, Sabrina? Oui, en effet, mais alors, c'est quoi les critères? C'est où qu'on s'inscrit? Hein? C'est quoi? Je sais pas. Alors, Réponds à Stéphane. c'est Sébastien. Non, c'est Mark Zuckerberg et Michael Levy. Mais si tu fais un compacté des deux, mon cher Sébastien, effectivement, ça peut donner Mark Levy. Mais enfin là, on n'est plus sur la même personne. Donc on parle bien de Mark Zuckerberg, le censeur, et de Michael Levy, le docteur médecin généraliste à Grenoble, criminel et pédocriminel. Mon ex. Ouais. Ouais. Le géniteur, ouais, celui qui a mis la graine. Mais après, être un père, ça demande d'autres choses, Alain. Exact, oui. Donc les privilèges, pardonne-moi, d'après toi, c'est où qu'on s'inscrit? Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je veux bien remplir la fiche. C'est où? Alors, je suis vraiment mal placé pour t'accorder un quelconque privilège. Tu devrais te renseigner auprès de Monsieur Coquilla, qui semble spécialisé dans les passe-droits, puisqu'il t'a quand même catalogué comme personne ne jouissant pas de toutes tes facultés mentales, ce qui est assez exceptionnel de la part d'un procureur qui s'est inventé psychiatre. Je sais pas, c'est aussi lui enfin, il y a tellement de fiascos judiciaires. Alors, est-ce qu'il y a des passe-droits? Est-ce qu'il y a une recette miracle? Est-ce qu'il faut être, posez vos questions, s'il vous plaît, là, parce que les bras m'en tombent des fois. Donc oui, Olivier, je l'ai vu, le documentaire d'Élise Lucet, évidemment, qu'il y a des sectes pédosatanistes en France, qu'il y a des réseaux pédocriminels en France, que tout ça est caché, dissimulé, minimisé, voire nié, pour la simple et bonne raison que ça implique des très hauts, ouais, comme d'hab, voilà. Parce que bon, je vais pas creuser ici la question, mais effectivement, j'ai fait énormément de recherches sur la pédocriminalité et le pourquoi du laxisme en France. Bon, bah, on a compris pourquoi. Parce que si on parle de pédocriminalité et qu'on punit vraiment, à un moment donné, il va falloir parler des réseaux. Donc, il va falloir parler des petits bourgeois qui qui pullulent dans ces réseaux et qui les dominent financièrement, qui les dominent par leur position sociale. Et puis bon, bah ceux qui trinquent, hein, c'est évidemment des pervers isolés. Hein, et puis il n'y a pas de réseau en France. Voilà, j'ai beaucoup travaillé sur Outreau, mais il n'y a pas qu'Outreau. Il y a les disparus de l'Isère, peut-être à mettre en rapport avec les disparus de Lyon. Bref, je travaille sur la question, mon cher Olivier. Excuse-moi, Alain. Peut-être as-tu quelque chose à dire sur les. Est-ce que tu l'as vu ce documentaire d'Élise Lucet qui s'appelle La fin du silence? Ouais, effectivement, où elle fait part. Écoute, regarde-le, c'est pas. Enfin, voilà. En plus, c'est Élise Lucet, donc si tu veux, c'est bien. Voilà, c'est bien fait. Pardon. On n'a qu'un micro, hein, donc. Sabrina a tendance à aimer avoir un micro. Ah, bah oui, mais c'est mon métier, là, je suis chanteuse. Oui. Alors, pour en revenir au réseau pédophile, il est maintenant certain que
il y a des complicités de part et d'autre, hein, parce qu'il y a des protections terribles, donc des passe-droits, des privilèges. Et puis de temps en temps, il y a un employé qui tombe. De temps en temps, on frôle un scandale, c'est étouffé, les victimes sont encore privées de leurs droits. Ça va un petit peu loin quand même. Mais je maîtrise vraiment pas assez le sujet. Hein. Mais on a eu des contacts de plusieurs personnes qui nous ont expliqué euh, des dysfonctionnements judiciaires autour de d'agressions sexuelles sur des gamines. Ouais, c'est beau. Oui, Bravo, je reste poli en disant dysfonctionnement, mais en fait, oui, je crois qu'il y a. Il y a un gros problème. Je vais rester poli. Je préfère rien dire. Il y a un très gros problème avec la pédocriminalité en France. Ça remonte jusqu'à l'ONU. Bon, c'est pour dire parce que bon, l'ONU ils font pas grand-chose non plus, mais enfin, est-ce qu'ils peuvent réellement Voilà, c'est un peu les roitelets en France. T'as comment dirais-je les notables, donc les hauts. Le tribunal qui fait en sorte que les hauts ils soient pas trop emmerdés, puis qui se lâchent là, ils punissent les petits. Voilà. Du coup, en fait, on se retrouve avec, enfin, je sais pas, au niveau des gamins, ça craint parce que l'éducation pédophilie, ça craint. Enfin, honnêtement, ça fait des gens malades. Hein. Après, par la suite, ça fait des adultes malades. Donc, je sais pas, moi personnellement. Je vois pas, c'est ce que je mettais tout à l'heure en commentaire. Donc sur Facebook, moi je vois pas trop la différence entre avant et le droit de cuissage et les nobles ils payaient pas d'impôts et qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Ah oui, ils avaient pas les mêmes droits que nous en fait. Ben, c'est quoi la différence aujourd'hui? Si tu veux le droit de cuissage, ils se tapent nos gosses. Et on n'a pas les mêmes droits qu'eux. Bah, ça c'est d'une évidence terrible. Et puis ils payent pas d'impôts. Bon bah ça s'appelle la fraude fiscale aujourd'hui. Pardonne-moi, hein, écoute, on est entre nous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit Mohamed nous dit être père demande d'autres prédispositions que d'être un géniteur. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Mohamed. C'est pas parce que on a mis la graine et qu'on paye tous les mois pour ceux qui payent que c'est ça être un parent, père ou mère, hein, peu importe. Non, c'est pas ça être un parent. Être un parent, c'est autre chose. C'est avoir des Malheureusement, c'est avoir des qualités humaines dont l'autre naze, Mitch Levy, il est totalement dépourvu. Donc, mais bon, le pauvre, faut pas aller, tu comprends, hein, les juges, hein, Monsieur Soul, bah ouais, t'imagines bien. Alors bonjour, salut Marie. Élise Lucet sur les réseaux pédosatanistes, rendez-vous sur le. Oui, alors du coup, Mohamed a mis un lien donc dans les commentaires Facebook, les amis, pas VK, Facebook. Mais peut-être qu'il l'a mis sur. Non. Donc voilà, vous avez un lien pour aller voir un petit peu. Ce qui se passe sur les viols d'enfants en France, c'est Élise Lucet qui a fait le reportage. Donc, si tu veux, les complotistes, bon, je pense pas qu'elle soit très complotiste, Madame Lucet. Comment peut-on protéger ces crimes? C'est des enfants quand même dégueulasses de protéger ça. Bah ouais. Comment? Bah parce qu'ils peuvent, tout simplement. Je sais pas. Ben, c'est pas difficile. Il suffit d'avoir des agents de police qui soient gendarmes ou policiers, qui aient des consignes ou qui soient incompétents ou volontairement ou involontairement qui bâclent les premiers actes. Ensuite, au-dessus, il suffit d'avoir un procureur qui classe sans douce, sans suite, les plaintes qui arrivent au parquet. Et puis, si jamais la personne donc s'acharne à essayer de faire valoir ses maigres droits, donc elle fait ouvrir une information judiciaire à ses frais en déposant une caution. Et puis, il se peut que la juge ou le juge d'instruction n'ait pas trop envie de travailler. C'est-à-dire qu'elle privilégie sa carrière plutôt que son honneur. Voilà. Donc à ce sujet, donc c'est le juge Paul Westbush dans le postillon numéro 32 avait bien précisé qu'un juge avait deux façons de travailler. Soit faire son travail et avoir des problèmes, soit faire carrière. Hein. C'est écrit noir sur blanc, c'est un juge qui le dit. Monsieur Westbush, c'est un des plus grands juges à Grenoble qui a œuvré contre la prostitution. Il a eu beaucoup de problèmes dans sa carrière. Vous avez compris pourquoi. Par contre, il y a d'autres juges qui ont protégé des criminels qui ont beaucoup, beaucoup moins de problèmes. Voilà. Au contraire. C'est-à-dire que, enfin, bon, moi j'ai en mémoire Céline Rocaro, André Schmitt et le juge Bernard Grain, là, qui ont fait très fort pour protéger des criminels, des réseaux criminels, et qui ont été, qui n'ont pas été sanctionnés. Donc c'est même l'inverse. Tiens, vas-y. Alors, Sébastien qui nous dit ça s'appelle le balkanisme.
Oui, mais enfin c'est répandu le balkanisme. Non, ça s'appelle la bourgeoisie, le système républicain bourgeois. Voilà. La République n'est pas faite pour comment dire, n'est pas faite pour, enfin, ne récompense pas au mérite. Non, 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 elle récompense à la noirceur de ta langue ou à la naissance, je sais pas, hein, parce que les bourgeois, c'est pas comme les nobles, hein, ça s'attrape pas à la naissance ou pas. Je sais pas, ils ont peut-être pris, ils ont essayé. Enfin, Pierre-Yves Rougeron l'explique très bien. La bourgeoisie, en fait, ils ont essayé de prendre les codes de la noblesse quand ils les ont dégagés. Merci Alain, je finis. Mais ils ont pas. Ça reste quand même des rats, des villes. Ouais. Donc du coup, ils ont pas fait ça correctement. Ils nous ont pondu une république bananière avec euh, des incompétents au pouvoir, des incompétents qui nous jugent, des incompétents qui nous bouffent nos vies. Voilà. On dit pas incompétent, mais complice de crime. Bah oui, Joao, entièrement d'accord. Salut Ramos, ça me fait plaisir d'avoir tes nouvelles. Alors je voulais juste préciser qu'en fait, je me permets de le redire, il ne faut jamais généraliser sur les comportements, c'est-à-dire que on, Sabrina a tendance à un petit peu généraliser sur les bourgeois. Il y a des gens. Ouais, mais moi je suis pas policière. Bon, quoi dire d'autre? Pas content. Pas Bon, moi je ne généralise pas, je mets pas tout le monde dans le même sac. Chacun assume sa moralité et son immoralité. Alors évidemment, les personnes immorales se regroupent très facilement et se protègent entre elles. Hein. Ça s'appelle l'esprit de corps des tordus, on va dire. Je suis poli, je suis gentil. Mais l'esprit de corps est, en fait, autant chez les gens honnêtes, il n'y a pas d'esprit de corps parce que c'est naturel, mais chez les malhonnêtes, il y a un esprit de corps terrible. Vous verrez, c'est toujours pareil. Hein. On soit bourgeois, policier, ça change rien. Hein. C'est l'esprit de corps pour protéger des gens inquiétés parce qu'inquiétants. Ouais, d'accord, mais alors explique-moi s'il te plaît, ils sont pas très ouvriers quand même, ces gens inquiétés, inquiétants, de je sais pas quoi, hein, ils sont pas très ouvriers, alors non? Pour le vice et la perversion, il y a pas de statut social. Non, mais pour le réseau, oui. Ouais, alors tu vois, le vice et la perversion isolée, c'est une chose. Là, c'est comment dire, c'est comment t'appelles ça? Une association de malfaiteurs. Mais seulement c'est dans nos institutions, c'est ceux qui devraient nous protéger. Alors les réseaux, comme partout, ont besoin de petites mains pour faire le sale boulot. D'accord. Ça, C'est ceux qui lèchent les culs, voilà. Ils ont euh, la langue toute noire. C'est pas eux les privilégiés. Eux, ils ont des mini privilèges tant qu'ils lèchent. Et eux, c'est pas des riches. Effectivement, ça peut venir de la classe ouvrière, ça. Ouais. Ça veut grimper. Ça, les chicots qui traînent par terre. Non, bah arrête-moi, je t'en prie. En fait, Sabrina, je voulais dire, dans les associations de malfaiteurs, tu as toujours le cerveau et les petites mains. Par exemple, dans l'affaire du gang Péquet-Marc Giraud, qui a embauché Habib Ketab pour manipuler Mohamed Bessam, il y avait des petites mains. D'accord. Qui c'est qui est en tôle? Le pigeon. Ah ouais, c'est vrai. Et la petite main, non, elle est sortie ou pas? Ah ben, les petites mains sont toujours protégées par leurs employeurs. C'est-à-dire que, Il est sorti, la petite main en question? alors, là, la petite main en question, c'est Habib Ketab, hein, qui normalement a dû sortir lundi. Il devait passer en commission avec Madame Céline Rocaro pour une sortie en préventive. Je pense que ça a dû être accordé. Mais en fait, voilà, par exemple, en 2011, après l'affaire Néré, il y a l'association de malfaiteurs qui a embauché Ketab avait besoin de deux petites mains, Sabrina. Mais par contre, les cerveaux savent que si les petites mains se mettent à parler, ils sont mal. Donc tout le monde se protège. Qui sont les organisateurs? Est-ce que c'est les petites mains? Ah non, là, on parle. Qui est protégé? Bon, les petites mains utiles, mais qui est protégé au max? Ah ben, le principal commanditaire des appels malveillants dans le Go Fast Bessam, c'était quand même Jean-Paul Péquet, qui est devenu ensuite conseiller police du Premier ministre Valls. Donc évidemment, Donc il vend pas du pain, genre, il est pas boulanger. ah non, non, à Grenoble, il était commissaire, mais maintenant il est contrôleur général et il sera bientôt préfet de police. Et j'imagine que ce cher monsieur Péquet, en fait, il a fait toute sa carrière sur le dos des citoyens. Donc, qui a payé ses salaires, ses primes, sa vie? Qui l'a payé et qui s'est fait enfler? Vas-y, explique-nous. Alors dans l'administration, on a besoin de cadres plus ou moins au niveau. Ça, c'est pas un problème, Sabrina. Ah non, non, moi je te parle pas de ça. Je te parle pas de ça, c'est la reconnaissance derrière. Tu comprends? La reconnaissance de quoi? Bah, de ce que la France t'a donné.
Par exemple. Alors non, ça c'est normal dans les carrières. Bon, c'est pas ça le problème. C'est à partir. Le problème, c'est ce qu'il a fait, Monsieur Péquet. Alors évidemment, Sabrina, tu as raison. À partir du moment où un commissaire dérape et embauche un criminel, en l'occurrence Habib Ketab, pour relancer Mohamed Bessam dans les trafics de stupes et me téléphoner sur mon 06 pendant le GoFast, oui, là, Jean-Paul Péquet et ses collaborateurs ont gravement dérapé. Mais il y a des carrières en jeu. Il y avait des secrets honteux à cacher. Donc en fait, c'est un peu comme tout le monde a peur de l'effet domino, c'est-à-dire que si un jour Habib Ketab se met à raconter toute la vérité sur ses activités depuis des lustres, hein, parce qu'il en a fait tomber il en a pigeonné du monde. Il y a un effet domino terrible dans la police nationale, c'est-à-dire que Madame Julien, directrice de l'IGPN maintenant, est mal puisqu'elle a dissimulé les circonstances exactes sur le drame, sur la mort de Karim Boudouda. Ensuite, tu as Jean-Paul Péquet, son successeur, qui a quand même embauché un criminel pour m'envoyer en prison par le biais des appels malveillants commandités. Ensuite, tu as son successeur, Patrick Mérès, qui a dissimulé le vol de la plainte consécutive à ces appels malveillants. Ensuite, tu as des gens qui m'ont empêché de témoigner en appel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Sabrina? Tous ces gens sont protégés. Le jour où la vérité maintenant est connue, alors il faut faire une nuance entre la vérité et la justice. C'est-à-dire que c'est deux choses très différentes. La vérité, on la connaît. La justice, il n'y en aura pas. Oui, mais alors du coup, ma question, c'est pour protéger quoi? Pour protéger qui? Pour protéger quoi? Tout un système en fait qui est complètement bancal, qui est basé sur des choses fausses, sur des mensonges, sur des petits arrangements entre amis, sur des dissimulations, des cachotteries, des bavures. Je sais pas, à un moment donné, non, l'intérêt général, c'est vraiment pas leur truc. Enfin, je sais pas, toi, t'es PDAP aussi. Alors tu as raison de rappeler ce qu'est l'intérêt général, c'est-à-dire le respect des lois. Les fonctionnaires sont au service au service du public et doivent respecter les lois, bien sûr. Mais de temps en temps, dans le panier, il y a des œufs pourris. En l'occurrence, il y a des truands qui ont une carte de police, qui sont des menteurs assermentés et qui peuvent ouvertement mentir en étant protégés. Alors, il y a des appuis, il y a des protections, bien sûr, ça va loin. Mais les vérités doivent être cachées, des vérités honteuses. Oui. Bon, et ils savent que Attends. On va prendre un petit peu les commentaires pour préserver les privilèges, Alain, parce qu'il y a des gens privilégiés. Alors, Sherifa nous dit que le gouvernement font partie aussi de quoi? J'ai pas vu avant. Ah. Oui, bah oui, oui, bah après j'ai pas vu avant. Pardonne-moi. Soirée de prostitution de mineurs. Ah ouais, bah oui. Alors oui, effectivement, dans des manoirs avec des juges présents, des personnalités présentes, beaucoup ont à raconter, mais personne n'ose. Alors c'est pas que personne n'ose, hein, c'est que les gens qui racontent ce genre de choses. Moi, je pense à Sandrine et à Maurice. Bon, ben voilà, aux dernières nouvelles, enfin moi, aux dernières nouvelles que j'ai, ils sont en fuite. Hein. Donc non, c'est pas que les gens n'osent pas raconter, c'est qu'ils sont gravement en danger. C'est-à-dire que ces gens, ces tarés mentaux qui font justement ce genre qui ont les moyens financiers de se payer des gosses, de payer toutes les petites mains, machin, etc., d'avoir les manoirs et machin et compagnie. Euh, c'est un peu dans le genre Michael Lévy, ils sont pas attaquables, ouais, ils sont protégés, donc du coup, ben nous, on est que de la chair à canon en fait pour eux, nous, nos gosses, voilà. Et puis bon, bah vu que si tu veux, il y a aussi autre chose, c'est que la quasi-impunité totale des pédocriminels en France, à savoir quand tu violes un gosse, comme dirait Marie Grimaud, maître Marie Grimaud à Paris, c'est moins grave en France de violer un gosse que de dealer du shit. En fait, tu prends moins de pognon, enfin tu prends moins de condamnation en fait, parce que les pédocriminels c'est du sursis, c'est des peines légères, c'est tout correctionnalisé, il y a plus de cour d'assises, c'est plus un viol un gosse, c'est plus un crime, pardon, c'est plus un viol. Tu violes un gamin, non, c'est même plus une agression sexuelle, ils mettent ça en quoi maintenant? Atteinte sexuelle, non, c'est plus une agression, c'est une atteinte sexuelle. Genre, tu sais, maintenant, enfin, bref, arrête de dealer du shit et vends des gamins des fois, parce que bon, force est de constater, pardonne-moi, c'est des sujets, t'as vu, ça s'appelle du crime organisé. Oui, Joao, tout à fait, c'est du crime organisé, organisé à haut échelon, hein, les hauts trous du cul, comme je me plais à les appeler.
Non, cela, ça s'appelle la pédophilie légalisée, car ils sont tous au-dessus des lois. Bah oui, Sherifa. Bah oui. Ah ça, on peut demander ce qu'il en pense à. Peut-être un jour, je contacterai Shérif Delay et on pourrait lui demander ce qu'il en pense. Aux dernières nouvelles que j'avais de lui aussi, il combat toujours pour essayer d'obtenir justice. Et lui, il a été reconnu victime, mais il n'y a pas de coupable en face. Hein, non, il a été reconnu victime de prostitution, mais il n'y a pas de client. Non, non, et voilà. Euh, ouais, oh bon, bah, Sandra, elle me dit que quand je fais mon rire, on dirait Dieudonné. Bah putain, mais arrête. Salut Dieudo. Bon, écoute, ouais, je sais pas. C'est pas forcément la bourgeoisie. C'est pas la, c'est, excuse-moi, mais c'est pas les, comment t'expliquer, c'est pas les ouvriers non plus, hein. Donc, alors encore, oui, je sais, Alain, je généralise pas. Mais parmi les ouvriers aussi, Oui, mais alors je te parle d'organisation de réseau, moi, Alain. Là, je te parle pas de. Et l'ouvrier, il organise pas un réseau pédocriminel. Pardonne-moi, il a pas les moyens de se payer des gosses. Donc non, les réseaux, pardonne-moi, Alain, mais les réseaux, c'est à haute échelle. Alors oui, des pédophiles, il y en a de partout dans la société, évidemment. okay. Bon, d'accord, ok, Sabrina. Je sais pas si j'ai raison. Ramos, excuse-moi pour le costume, la cravate était pas sèche, hein, donc la prochaine fois peut-être. Dis que tu ressembles à la Cosa Nostra. Non, mais alors la semaine prochaine, je passe au tribunal administratif de Lyon pour ma protection fonctionnelle refusée par ceux qui ont dissimulé le vol de ma plainte, et parce que j'ai contesté un arrêté de demi-traitement à 800 € par mois. Donc mardi au TGI de Lyon, j'aurai la cravate. Je te remercie, Ramos. Et je prendrai des photos. Ouais. Alors, Sherifa nous dit, je suis pour des juges indépendants de l'État pour les faire tomber tous et toutes. Ils sont déjà censés être indépendants de l'État, ma chère Sherifa. Je sais pas. Je sais pas. Je suis en train de me demander si d'être jugé par des ordinateurs, des fois, ça serait pas plus simple. Non, je rigole peut-être. Enfin, je sais pas, j'y ai pas pensé en même temps, mais bon. Mohamed nous dit la franc-maçonnerie a la main mise sur la police et la justice. Donc je vais laisser Sébastien faire la réponse. Une certaine franc-maçonnerie, nous dit Sébastien. Je suis assez d'accord avec Sébastien. Tout à fait. Parce que il y a des francs-maçons aussi qui cherchent qui est venu en premier, l'œuf ou la poule. Donc eux, ils ont rien à voir, si tu veux, les gars. Néanmoins, le résultat est le même. Pourquoi, excuse-moi, j'étais ah oui, ouais, bah oui, effectivement, le résultat c'est le même parce que ils sont censés déjà être indépendants, les juges, indépendants du pouvoir exécutif. Salut Canet Kai. Les riches payent la perversion. Bah, si tu veux, les riches, ils ont de la thune, donc effectivement, ceux qui sont pervers, ils vont pousser vachement plus loin parce qu'ils ont plus de moyens. Mais enfin, t'inquiète pas, dans le commun des mortels, il y a aussi il y en a des sympas. Hein. Non, il n'y a pas que chez les riches que ça débloque là-dedans. Voilà, je pense que à dose égale, il y en a pas plus chez les riches, chez les pauvres, chez les noirs, chez les blancs. Et je pense que les cons, il y en a un peu de partout pareil. On devrait demander aux martiens, mais je suis sûr que chez eux aussi, il y a des cons. C'est pas spécial pour les riches, j'ai envie de te dire. La perversion, la connerie. Alain réfléchit, mais pour moi, c'est pas spécifique à une classe sociale, à une couleur, à un endroit, aux martiens ou à nous. Voilà. Non, les perversions humaines sont sans limite. Il y a des présidents, il y a des ministres, il y a des fonctionnaires, il y a des ouvriers, ça touche tout le monde. Hein. Alors, ensuite, Sabrina. Alors il y a Amir qui nous dit tout le monde se moque de la morale. Sabrina, vu son passé, devrait-elle aussi se moquer de la morale? Non, bah non. Bah non, non, parce que bah moi non, bah non, moi j'ai eu une bonne éducation, si tu veux. Je suis de basse souche, mais ma mère elle a beaucoup travaillé pour m'élever. Bonsoir, Benoît. Les juges les protègent. Bah ils protègent les gens qui côtoient leurs amis, tu vois, voilà. Amir nous dit non, ça je l'ai déjà lu. Donc Marilyn, je viens de publier. Merci Marie. Sandra, ouais, il y a le bip, je l'ai pas pris. Canet Kai, c'est bien ça tant que ça lèche, ça pêche. J'aime bien ton truc, Canet Kai. Ouais, tant que ça lèche, ça pêche. Ah, trop bien. Joao nous dit nul n'est intouchable, il suffit de trouver la faille. Ouais, t'inquiète, on est dessus. Ouais.
Alors je veux bien te croire, Ramos, mais le problème c'est pour trouver la faille. Des fois, elle est fine, elle est étroite, le créneau est petit. C'est pas facile. Surtout quand Mark Zuckerberg me bloque. Il me l'a fait tout l'été. Ouais, je commençais à être jalouse d'ailleurs parce que je m'attendais. Enfin, je me disais merde, putain, tout que moi. Mais en fait, ça a permis de tester le point sensible qui dérange, là où on appuie, ça fait mal. Donc c'est la dernière vidéo. Elle a vraiment pas plu, ainsi que celle où on présentait le faux du procureur Coquilla. Voilà. On a 2 vidéos qui ont été supprimées. Ah, non, de Facebook. De Facebook, oui, c'est vrai. Donc là, voilà, les sujets sensibles, c'est ça. Alors, le parquet édite des faux est toujours sur Facebook, mais dans le groupe privé TGIG News. Ouais, ah oui, donc ce soir, j'ai pas pris bonne nouvelle, j'ai pas pris le câble de la batterie, donc on va pas faire 2 heures de live, hein. On fera enfin le temps que ça dure. Donc, quand vous voyez que ça s'éteint, bah c'est qu'il y avait plus de batterie. Voilà. Je disais quoi? Parler de batterie, Bref, donc oui, non, bah oui, ah oui, la vidéo, le parquet édite défaut est sur le groupe privé fermé TGIG News. Voilà, je vais l'épingler en haut du groupe parce que du coup, elle a dû descendre pas mal. Je vous invite aussi à vous abonner, enfin à vous inscrire ou je sais pas comment on fait. Bref, rejoignez le groupe TGIG News parce que du coup, les vidéos, je vais les publier dans le groupe en fait. Ça évitera qu'ils strike mes profils. Tout ce que j'aurai à publier sur un ça sera dans le groupe TGIG News. Il va grossir, on va être de plus en plus nombreux sur ce groupe et puis l'information pourra circuler entre nous, voilà, entre gens de bonne compagnie. Alors, on continue avec les messages. Alors, ce n'est que Sherifa nous dit, ce n'est que des personnes arabo de prénom, mais vous vous trompez de cible en France. C'est-à-dire, cela va plus haut. Ouais, ouais, alors ouais, Sandra, je suis assez d'accord pour la colère, mais moi je dirais qu'ils mériteraient, donc ceux qui ont tué Karim, ils mériteraient plus bah, d'aller en prison. Que voilà, non, je sais pas. Moi personnellement, c'est ce que je pense. Hein. Alors, Si elle nous dit qu'ils mériteraient de se faire crever, bon bah, moi je préfère. Là, ouais, mais c'est tellement mal écrit, on comprend pas bien la ouais, phrase. Fils de mérite, je comprends pas trop là. c'est par rapport à Je préfère rien dire. Je préfère, comme j'interprète, je pourrais mal interpréter la question, je préfère ne pas répondre. Alors, allô, c'est pas vrai, la salope est sortie. Ben, il y en a qui ont des droits en France. Donc, il y a des personnes en prison qui se font blackbouler pour toutes les demandes préventives, et puis t'en as d'autres, ils font un petit feu. Non, 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 j'ai plus de nouvelles. Mais de toute façon, Marc Giraud est au taquet là-dessus. Hein. Il a trop peur que Habib se mette à tout balancer, et là, c'est l'effet domino terrible. Hein. Et ça veut dire qu'il y aura une multitude de demandes de révision de jugement. Parce que pendant des années, la PJ a caché qu'il était indicateur et il s'amusait bien sur les écoutes téléphoniques à raconter des conneries qui étaient présentées en instruction ensuite. Voilà. Donc, tiens. Alors, appel à tous les corrompus, nous dit Mohamed, tous ces réseaux occultes qui n'ont pas lieu d'exister dans nos institutions, d'y sortir. Ouais, alors du coup, oui, alors je suis d'accord pour que les réseaux occultes sortent de nos institutions. Malheureusement, c'est pas pour demain. Sur le dos de tous ces... Sébastien nous dit, mais tu vas arrêter de l'engueuler. Bah non, je fais que commencer, tu rigoles. Est-ce que je t'engueule? Non. Joao, ah putain, ah putain, ah tu vas voir, non je rigole. Joao nous dit c'est le principe des dominos, ils se protègent tous pour ne pas que tout s'écroule. Bah ouais. Le problème c'est qu'ils piétinent des vies au passage, c'est un peu compliqué si tu veux parce qu'il y a des gens ils sont plus très contents, genre Alain, genre moi, tu vois. Mademoiselle, des langues brunes, Sabrina, bah tu m'étonnes, hypocrisie, ouais, apparence, faux semblant, bande organisée, oh bah et c'est ça, tout ça. Ils sont fatigants, ils ont tous le même protocole à petits trucs près, plus ou moins sadique, ouais. Ah, sadique, c'est le mot parfait.
Il y a quoi en jeu? Bah pourquoi? C'est quoi? Je savais pas qu'il y avait un concours, Marie. Sherifa nous dit il s'agit de dénoncer. Tout à fait, ouais. Je suis entièrement d'accord, Sherifa. Faut dénoncer. Maintenant, de toute façon, il y a plus rien d'autre à faire puisque regarde bien, je peux pas déposer plainte contre le père de ma fille. Je peux pas, hein. Je peux pas le poursuivre. Non, tu l'as fait. Ouais, mais enfin bon, Les j'ai. plaintes sont déposées, Sabrina. Oui, mais enfin bon, c'est comme si j'avais Elles pissé sont dans un gelées. violon. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. On ne sait pas pourquoi, mais donc la justice se bloque. Ouais, non, on sait pourquoi. C'est parce que c'est le docteur, tu comprends bien, Michael Lévy, et que moi, je suis là trop du cul de. Alors, je reviens à un tout principe tout simple, hein, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont au-dessus des lois, leurs victimes sont en dessous des lois. Donc, Sabrina, elle peut déposer toutes les plaintes qu'elle veut, elles seront jamais instruites. Voilà. Parce que les personnes contre qui elle dépose plainte sont au-dessus des lois, ont des privilèges, des passe-droits. C'est comme ça à Grenoble. Bon, voilà. Le problème, c'est qu'ils s'en cachent pas, si tu veux, ils te le mettent à la gueule, ils te sourient à la gueule, ils s'en cachent pas. Genre, c'est normal. C'est, ben, pourquoi tu te plains? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Tais-toi, va te coucher. Allez. Alors, Canette Caille, oh, c'est grave quand même. Bah, tu m'étonnes. Euh... Quand il a gagné, ah, pardon, Marilyn, quand il a gagné, bah, rien de plus que ce qu'ils ont actuellement, c'est-à-dire amour, gloire et beauté. Tu vois, genre ils vivent dans le mensonge, la tromperie. Enfin, c'est bref, je les envie pas, hein. Ils peuvent assouvir leurs vices en toute impunité, puisqu'ils savent que leurs victimes n'ont aucun droit et qu'ils sont au-dessus des lois. Voilà. Bah oui, Sherifa nous dit la vérité n'est que cachée pour protéger des pédovioleurs. Alors pas que des pédos, mais et des violeurs, hein, mais pour protéger tous ceux qui ont un pied dans le système, puis tous les amis des amis des, hein, voilà, c'est les privilèges. Donc pour protéger un système totalement véreux, tout simplement, nous dit Joao, ben ouais. PDA, c'est quoi? C'est PDAP, personne dépositaire de l'autorité publique, Sherifa. Sandra, ouais, Mohamed nous dit tous les francs-maçons à des postes clés dans nos institutions, police, justice, éducation, etc., de se faire connaître. Oui, c'est ce que demande aussi. Il me semble que c'est, je sais plus si c'est Éric de Montgolfier ou le juge d'Aumergue. Je sais plus si c'est le procureur de Montgolfier ou le juge d'Aumergue qui demandait justement que, oui, les magistrats, les hauts fonctionnaires déclarent leur appartenance à la franc-maçonnerie. C'est pas moi. Donc c'est peut-être que ouais qu'il y a un petit problème avec ça, que de réseauter à ce niveau de responsabilité, ça se fait pas. Non, ça se fait pas du tout. Olive nous dit Amir Kier, troll pro pédocriminel présent sur le live sur Facebook. Bah écoute, possible. Tant qu'il est pas agressif, enfin tant que les gens sont pas agressifs, moi je peu importe, ils peuvent s'exprimer, peu importe. Benoît, pour protéger les criminels de haut vol qui utilisent des petites mains, ben de toute façon c'est comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Hein. C'est le principe des réseaux. Hein. Il y a de tout. Il y a une tête, des cerveaux, des jambes et des protecteurs. Je connais pas le dossier. Bah oui, oui. Mademoiselle nous dit prostitution infantile, ça existe et ils font taire. Ah bah tu m'étonnes. Bah oui, il faut surtout pas le dire parce qu'encore une fois, c'est pas l'ouvrier ou le hein, voilà l'artisan ou le commerçant du coin qui a les moyens de se payer un gosse. Ça coûte cher. Tout dépend de ce que tu fais avec. Voilà. On va pas rentrer plus en détail ce soir, mais oui, et après ils font taire évidemment, mais enfin bon, faut savoir qu'ils tapent la basse classe, ils tapent des femmes isolées, ils tapent des femmes qui font des enfants toutes seules, ils tapent des femmes qui sont déjà violentées par leur mari, donc et ils piquent les gosses. Ouais, voilà. Donc mais bon, on en parlera peut-être que je ferai une émission particulièrement sur la question pédocriminelle, mais il faut que je la travaille vraiment avec des liens, avec des euh, comment s'appelle des sources, avec des voilà avec des choses vraiment concrètes parce que du coup c'est un sujet quand même assez sensible et je pense pas qu'il faut que ce soit intéressant de l'aborder comme ça à l'arrache. D'autant que c'est fait avec énormément de sérieux sur YouTube par Revo Rébellion. Je fais un peu de pub pour sa chaîne parce que
C'est hardcore, hein. C'est pas les bisounours elle traite pas des bisounours, donc sa chaîne elle est assez hardcore parce que bon voilà, elle a fait un sacré boulot sur Epstein, elle a fait un sacré boulot justement sur les réseaux et le regroupement des réseaux pédocriminels dans le monde, enfin surtout dans le monde occidental apparemment. Euh, Bon travail, félicitations Révo Rébellion, un truc de fou, hein, votre boulot. Voilà, donc ceux que ça intéresse, je vous invite à suivre le travail de Révo Rébellion, donc toute son équipe. Ils ont fait un sacré boulot sur la pédocriminalité. Muriel nous dit bonsoir, salut. Marilyn nous dit comme pour le féminicide, c'est-à-dire ils font taire. Ah bah disons que après pour le féminicide, si tu veux, on va dire que les trois quarts des femmes, les trois quarts des femmes qui ont, enfin moi j'ai suivi sur Twitter en fait. Apparemment les trois quarts des femmes qui sont décédées en 2019 avaient alerté les services sociaux, elles avaient alerté la police ou la gendarmerie, le parquet. Tout le monde savait qu'elles se faisaient taper sur la gueule, mais elles sont mortes quand même. Hein. Alors la plupart des féminicides, hein, donc ce sont des homicides, hein, tout simplement. La plupart sont sur des coups de colère ou liés à l'alcool. Donc il n'y a pas d'anticipation comme pour Sabrina. Il n'y a pas de préméditation la plupart du temps. Pour Sabrina, il y a une préméditation assez maligne, voilà, et vicieuse bien sûr. On a fait ressortir, mais une fois que le crime est accompli, c'est plus pareil. C'est pas comme pour Sabrina où c'est une tentative ratée, mais quand la personne est décédée, c'est difficile de faire semblant, de faire croire que c'est un suicide. Une personne qui s'est mis des coups de couteau dans le ventre, on peut pas vraiment dire que c'est un suicide. Ça arrive, hein. Si, il y a quand même des médecins qui le font, malgré des évidences. Bon, voilà. Tiens, Sabrina. Alors, salut Christina. Coucou Sabrina et Alain. À votre avis, pourquoi les journalistes ont tant de peur pour dénoncer cet état dysfonctionnel? Bah, parce qu'ils couchaillent avec la flicaille. Pardon. Oh, tout simplement parce que leurs fournisseurs d'informations, je vais être poli, ne leur donnent pas les informations. Où il y a des sujets tabous. Il y a plutôt des sujets parle tabous. pas le même français ou quoi? Je viens de dire la même chose avec des mots différents. Ben voilà, mais ben, si c'est la même chose, tout le monde a compris comme ça, Sabrina. Ouais, mais alors. Toi, t'es poli. Enfin, toi, t'es poli parce que moi, par exemple, je sais que au 36, donc l'hôtel de police de Grenoble, boulevard Marchal Leclerc, donc les journalistes, il y en a qui couchent pour avoir des informations. Ah, tu l'as dit, pardon. Ah, tu sais qui couche avec qui? Bah non, attends, je sais pas, non, bah non, j'ai pas eu de confidence, moi, t'imagines bien. Non, non, mais apparemment, ça couchaille avec les politiques, ça couchaille avec la flicaille, enfin bon, je vais dire, ils bouffent tous ensemble. Il y a quand même des journalistes intègres, ceux-là, tu les reconnais parce qu'ils se font mettre au tribunal, enfin bon, bref, voilà. Hein, non? Alors oui. Par exemple, le postillon a été poursuivi et condamné pour diffamation, c'est vrai. Si vous saviez le nombre de journalistes qui m'ont demandé l'exclusivité sur mon affaire Bessam et Boudouda, pardon, qui m'ont dit donc tu me garantis l'exclusivité, puis en fait qui ont disparu complètement. Hein. Dès que je leur ai fourni quelques documents accablants pour ma hiérarchie, ils ont dit oulala, le mec il est pas fou, il a les preuves, on s'en va quoi. Vas-y. Alors Benoît nous dit si tu vas sur le lien, je sais pas lequel, tu verras que les pédophiles ont leur fête le 21 juin et le 22 décembre. Oui, bah t'imagines bien qui c'est qui a mis en place la fête de la musique? Vas-y, je te la donne en mille, qui c'est qui répond? C'est sur l'idée de qui la fête de la musique? Dis-moi. Alors les réseaux sont étatiques. Oui. Oui. Ouais. Quelque chose à dire. Hâte que le CNT. Oh putain, Mohamed. Ouais, Mohamed, j'ai vu ouais, je sais, la transition machin, mais le CNT, 10 fois. Enfin, écoute, moi perso, j'aime beaucoup Monsieur Fioril, il m'a jamais répondu, donc bon, j'imagine qu'il a autre chose à faire. Mais je sais pas. Tu connais le CNT? Le Conseil national de transition? Ouais, bon. Donc Mohamed nous dit hâte que le CNT soit intronisé. Bon, j'ai un doute. Hein. Ne serait-ce que pour ouvrir de vraies enquêtes. Oui, effectivement. De toute façon, que ce soit le CNT ou n'importe quoi d'honnête, j'ai envie de te dire, à la place de la République française actuelle, ou ouais, bref, enfin, ce qu'il en reste peut-être, n'importe quoi d'honnête serait mieux que ce qu'on a actuellement. J'ai envie de te dire. Donc le CNT ou autre chose, quoi qu'il en soit, il faut qu'il y ait
il faut qu'ils puissent respecter ce qu'ils nous ont écrit en 1789, à savoir, on est tous égaux devant la loi. Ou alors qu'ils l'écrivent sur la déclaration, sauf les médecins, les juges, les avocats, voilà, au moins que ce soit clair. Hein, Christina, regardez les vidéos de Séverine, regardez Amaurice et vous allez tout comprendre. Ouais, non, c'est l'histoire d'Amaurice et Séverine, elle est terrible. Attends, hein. Sherifa, l'ouvrier violé, la bourgeoisie légitime, les viols et la pédocriminalité. Ah, alors Canet Kai nous dit, Sabrina, pourrais-tu s'il te plaît bien dire que l'avocate de ton ex... Ah ouais, pardon, oui. Alors oui, Canet Kai, évidemment, l'avocate de mon ex s'appelle Céline Martin, parce que je sais qu'il y a une maître Agnès Martin à Grenoble que je ne connais pas. Et c'est pas elle dont je parle. Donc c'est maître Céline Martin du cabinet Polycabanès Devigny Martin. Je fais de la pub, surtout n'y allez pas. Bah non. Bah alors, je t'explique. Ce cabinet d'avocats a défendu ma famille, mes parents, il y a quelques années de ça pour le divorce de mes parents, donc les deux, hein, pas un contre l'autre, non les deux. Et puis après, et puis maintenant, bah ils défendent Mitch contre moi, ouais, contre ma mère, voilà. Donc non, c'est un cabinet, j'ai envie de te dire, ils sont loyaux à leurs clients, mais surtout à leur compte bancaire, à mon avis, hein, parce que bref. Remercions maître Céline Martin, pardon, maître Oui. Céline Martin, pour nous avoir communiqué la preuve formelle et incontestable que monsieur le procureur Coquillat éditait des faux et s'inventait psychiatre. C'est grâce à cette avocate que tu as eu ce document essentiel et accablant pour le TGI. Oui, parce que j'imagine que dans son arrogance extrême, elle a dû se dire oh, encore un document que je peux mettre pour montrer que l'autre elle est complètement tarée. Ben non, c'est un faux. Enfin, maître Martin. Bah, elle est au courant en plus, maître Martin. Ça fait depuis le début que c'est l'avocate de Mitch, donc elle est bien au courant que j'ai jamais eu d'expertise psychiatrique. Donc en fait, elle a mis le procureur dans la merde, en connaissance de cause. Oh, maître, non, je vous conseille pas le cabinet Polycabanès de Vigny Martin. Ça, non, oubliez. Hein. Et heureusement pour maître Céline Martin que le juge Olivier Soule a validé ce faux, en sachant qu'il était faux, bien sûr. Ouais. Sébastien nous dit merci pour m'avoir cité sur la franc-maçonnerie que j'ai par ailleurs quitté pour d'autres raisons. Oh bah ouais, mais alors c'était pas fait exprès pour, hein, mon cher Sébastien. Bah alors je suis toutes mes condoléances si t'as quitté la franc-maçonnerie, c'est sûr que t'auras moins de privilèges. Non, je rigole. je te taquine. C'est mon témoin de mariage, je peux le taquiner quand même. Ah, est-ce que tu as gardé des amis francs-maçons? Ça nous intéresse. Vas-y, réponds-nous, Sébastien, je t'en prie. Il existe des juges rouges qui font un travail formidable, nous dit Amir Kier. Écoute, oui, tu m'en as déjà parlé, effectivement, oui, effectivement, mais de moins en moins. Mais oui, un jour, j'en parlerai des juges rouges. Ah oui, on est à 9%, donc j'ai envie de te dire, dans 10 minutes... alors, hop, on va aller un peu plus... Bah, je vais pas pouvoir faire tous les commentaires, les amis. Je vais quand même essayer de... Je vais quand même essayer de les faire le plus que je peux. Ah. Savez-vous que le premier bordel de poupées en silicone s'est ouvert en Europe? Non, je ne savais pas. Merci, Sherifa. Les cons, c'est partout, nous dit Marilyn. Ah bah tu m'étonnes. Ah, ils ont pas le privilège de la naissance, les cons. C'est de partout. Hein. On n'a pas, on parle pas de son, on parle de violeurs. J'ai pas compris. Pardonne-moi, Sherifa. Joao, le problème est que plus on s'élève dans les hautes sphères et plus on tombe sur de grands névrosés. Ils se forcent à devenir totalement inhumains tellement ils sont pris pour dans des conflits d'ego et se tiennent tous un par un. Seulement, ils ont une faille. Malgré les apparences, ils sont tous unis, prêts à s'entretuer au moindre gros problème. La veste limite indépendantiste corse, c'est pas mal non plus pour Alain. Ça ferait son effet pour ton pour ton petit témoignage. Ah putain, décidément Alain, elle a plu hein. Ah bah ouais, bah ouais. Ouais, bah écoute, moi aussi hein, je trouve qu'ils ont une justice assez ils ont une justice assez sympa. Ouais. Donc là, à partir de maintenant, on peut être coupé à n'importe quel moment. Donc, quoi qu'il en soit, on se retrouve tous les jeudis soirs en live à partir de 20h, en espérant qu'un jour, on aura une connexion adéquate, les câbles qui vont bien, le micro qui va bien, les piles et tout ira bien, tu vois. Mais en attendant, en tout cas,
Est-ce qu'il y a d'autres messages à faire passer? Donc n'hésitez pas aussi, on va innover dans les lives à partir de peut-être du prochain live si je peux, sinon le celui d'après, on prendra des gens. Ramos a des choses intéressantes. La faille est leur image. Piolle n'a pas répondu à mes tweets sur votre affaire, mais je vais le relancer. Votre interview étant en lien, il ne pourra pas nier ne pas avoir eu connaissance. Effectivement, mais de toute façon, il peut pas dire qu'il connaît pas cette affaire parce que je lui ai laissé 2, 3 courriers comme ça. Peut-être que Monsieur Piolle ne se sent pas concerné par les circonstances exactes et cachées de la mort de Karim Boudouda. C'est regrettable, mais je peux me tromper. À moins qu'il veuille quelques précisions, et dans ce cas, nous sommes à sa disposition pour lui apporter toutes les précisions. Celles cachées, bien sûr. Alors Vince sur VK nous dit Jacques Lang enfoiré. Bah ouais, c'était lui qui a mis la fête de la musique. Donc Jacques Lang, j'aime autant te dire que il aime pas les grandes blondes aux gros seins, lui. Tu vois ce que je veux te dire? Hein? À Marrakech, voilà. Malheureusement, aujourd'hui, le tourisme sexuel au Maroc s'est développé. Ouais, Mademoiselle nous parle de Jacques Lang, l'affaire du Choral 1982, affaire Majorelle 2003-2007, affaire Verdun. Ouais, l'affaire Verdun est ouais. Ouais, exactement, hein. De toute façon, on en reparlera. Canetka, il nous dit je connais Polly Cabanès Catherine. Bah moi aussi, parce que c'était elle, notre avocate, c'était elle qui défendait mes parents, c'était elle qui défendait Mitch. En 2013. Bah maintenant elle est retraitée, ouais. Donc du coup c'est Céline. Ouais, l'autre il se fait accompagner que de Céline, il a que ça autour de lui. Moi je vous en veux pas les Céline, je vous aime. Par contre Maître Martin, allez un bisou parce qu'elle elle nous a filé un beau document. Bah, écoute, personnellement, Céline Rocaro, je sais pas quoi en pense. Enfin bon, tu sais ce que j'en pense. Hein. T'es sérieux? Salut Olivier, putain, il est encore incarcéré au Venezuela, Stan Mayo? Je savais pas. Alors pour quelle raison? Est-ce que c'est par rapport à son combat en France? Parce que je vois pas le rapport avec le Venezuela. Pourquoi il a été arrêté là-bas? J'ai pas trop suivi l'affaire, mais je vais me rattraper. J'ai gardé plein d'amis FM, les vrais, ceux qui réfléchissent à l'œuf et la poule. Ah bah super, nickel. Salam, je vous regarde avec une pote, c'est très instructif tout ça, on comprend mieux pourquoi les dossiers de viol restent sans suite. Bah ouais. Bah ouais. Y a pas, ça existe pas, non, voilà, faut pas toucher. Dis-leur de regarder la vidéo avant qu'elle soit effacée. Oui, ouais, bah Alain, je te laisse faire un petit rappel, après je terminerai, il reste 5%. Je vous rappelle que sur la chaîne YouTube TGIG News, vous avez la dernière vidéo de Sabrina qui explique une tentative d'homicide par le biais d'une ordonnance volée et une prescription de produits très très dangereux et toxiques, prescription qui a été cachée aux autres prescripteurs. Donc là, sur Facebook, cette vidéo a été effacée tout de suite. Sur YouTube, elle y est encore pour quelques heures, on ne sait pas. Donc Moi, ça fait un peu plus de 48 heures que j'ai reçu ce mail. La dernière fois, ils ont attendu 72 heures avant de limiter l'autre vidéo. Donc ouais, je vous encourage il y a la visionner, à la partager. Elle est intéressante parce que du coup, là, on parlait de privilèges, on aborde les privilèges d'un homme qui, au demeurant, n'a pas plus que vous et moi, sauf que bah lui, il est protégé. Il a le droit d'essayer de tuer sa femme, il a le droit de vendre sa gamine, il a le droit de faire des fausses ordonnances. Il a tous les droits. Voilà. Donc elle est intéressante cette vidéo. Puis je me suis appliquée, c'est ouais, quand même pour le montage. bon, on est à 4%, hein, la technicienne a oublié le chargeur. J'ai oublié le chargeur, mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clôturer maintenant. Ça fait un petit live d'1 heure et ça va aller de mieux en mieux. T'as vu maintenant, on est quand même là régulièrement toutes les semaines. On arrive à s'y tenir. Ça va être de mieux en mieux. On a encore plein de surprises, on vous réserve plein de surprises. Là, je me remets au boulot tout doucement. J'ai encaissé un peu les derniers temps, mais bon, Alain, mon coach, m'emmène à la piscine, donc du coup, ça commence à aller mieux. Voilà, donc il va y avoir des vidéos. La vidéo sur Karim va sortir, quoi qu'il en soit, avant maximum à la mi-novembre. Il faut que je prenne contact là maintenant. Maximum à la mi-novembre. Ouais, mais ouais, mais Vincent, il est au courant que je veux la sortir mi-novembre. Faut voir.
On travaille avec Vincent du Postillon, donc on va pas se chevaucher, on travaille ensemble. Donc on s'applique, on va encore rencontrer des gens. Donc ouais, en gros, ça va dépendre aussi du travail de Vincent, c'est ça? Et pour information, la mort de Karim Boudouda, c'est la raison pour laquelle mon directeur Jean-Paul Peyquet, en octobre 2011, a mandaté Habib Ketab pour m'envoyer en prison avec Bessam. Hein. Donc j'ai la procédure Boudouda, on va s'appliquer. Parce que moi aussi, je sais dire merci quand c'est mal fait. C'est bien que tu le précises, du coup, parce que c'est vrai que euh, enfin voilà, c'est quand même un dossier très très important et justement, il va falloir à un moment donné que tu t'expliques bien comment tu t'es retrouvé au milieu de tout ça et comment voilà, ouais, en gros comment tu t'es retrouvé au milieu de tout ça et puis faire un petit peu la synthèse parce que c'est toi le lien avec entre ces dossiers Bessam et Boudouda. C'est toi le lien finalement. Bah, disons que c'est moi qui avais, enfin, j'avais des informations et je me suis permis de faire une petite synthèse grâce à ma hiérarchie qui m'a donné 5 ans pour le faire. Donc, j'ai fait le boulot en 5 ans. Ça n'était pas facile d'avoir les procédures Bessam et les procédures Boudouda, mais je les ai. Donc, Sabrina, on va pas gâcher le plaisir de nos internautes. Tout à fait. Tout ça pour vous dire que voilà, il y a des choses de prévues. Que si vous avez des suggestions pour des vidéos, voilà, je vous en prie. Toujours pareil, moi je cherche à faire un JT de grenobloise sur les affaires judiciaires et policières grenobloises. Donc vous avez l'adresse mail largedenoa@aol.com pour nous contacter, nous envoyer vos dossiers, etc. La semaine prochaine, jeudi en live, je ne pense pas qu'il y aura de vidéo entre temps. Donc on se retrouve jeudi prochain pour un live avec un thème. On verra, ça va dépendre, au choix. Donc, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, Alain. Amis internautes, à bientôt. C'est tout. À plus. À plus.